Bonjour à tous. Donc voilà, nous avons installé l'application VolleySpike qui, je le rappelle, fonctionne uniquement sur Android. Ici, moi, je travaille avec un émulateur BlueStack qui permet d'utiliser cela sur un ordinateur PC ou Macintosh. Mais l'idéal, c'est sur une petite tablette Android, c'est très important. Donc voilà, une fois que vous avez installé le programme, voilà ce que vous voyez devant vous. Volley-Vlaanderen, pour ce qui est le côté néerlandophone, et voilà notre fédération. Vous remarquez qu'ici, si je vais tout le temps utiliser la même fédération, principalement en province ou en Wallonie-Bruxelles, il suffirait que je coche ceci et à ce moment-là, automatiquement, je vais être connecté sur notre fédération. Je vais donc cliquer sur notre site, voilà, et voilà une première fenêtre qui s'ouvre. Il y a plusieurs petites choses à savoir. La première, dans les options, je vois qu'ici, défaut fédération, je peux choisir, si je prends maintenant un match qui va se dérouler en volley Belgium, en fédération Wallonie-Bruxelles, non, ça, on laisse tomber, nous n'en avons pas besoin. On va pour l'instant donc cliquer sur Wallonie-Bruxelles. Le code, ça va me permettre de travailler hors ligne, pas besoin d'Internet. Lorsque je dois sauvegarder mon match, bien que dès que le match est commencé, ça fait une sauvegarde automatique, mais il est parfois intéressant de faire la validation d'une sauvegarde si je veux par exemple utiliser une petite carte SD sur les tablettes et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je vais donc valider, vous voyez, mon backup a démarré maintenant ici en permanence et je peux le stopper éventuellement si je n'ai pas besoin de le sauver. Comment est-ce que je vais me connecter? Donc, chaque club va recevoir un identifiant pour pouvoir se loguer. Et vous allez voir qu'automatiquement, avec le nom d'utilisateur et son code, je vais pouvoir me loguer directement dans la division qui m'intéresse et la série, etc. Donc, tout ceci doit se faire, bien entendu, avec une connexion Internet. Voilà, je suis logué donc dans mon club. Je vais donc aller chercher une rencontre qui va m'intéresser. Voilà, N0B, c'est en national, en Liga ou Ligue B, national messieurs, national 2, P2, P3, promotion MC, etc., etc. Donc, c'est toutes les séries que je vais retrouver dans mon club. Je vais prendre par exemple une rencontre. euh, je sais que je vais prendre une parce que je sais que les deux équipes sont déjà présentes pour bien vous montrer. Voilà, celle-ci par exemple. Vous allez voir qu'automatiquement, il va remplir tout ce qui nous intéresse à savoir concernant cette division. Restore, c'est lorsque j'aurai été chercher plusieurs rencontres par exemple, parce que j'ai plusieurs rencontres dans la même salle avec la même tablette, je vais les faire restore et je vais aller chercher le match qui m'intéresse. Ou je peux créer une rencontre, mais ça c'est vraiment pour s'exercer, ça va nous concerner beaucoup plus tard. Voilà, au fur et à mesure que je vais évoluer, vous allez voir que tout ceci va se modifier pendant toute la durée de ma rencontre. Je suis dans l'administration maintenant. Et là, je vais voir donc, voilà mes clubs qui apparaissent. Mes deux équipes. C'est Guibertin contre Guibertin. Avec les joueurs, le staff, les joueurs de l'équipe adverse, le staff adverse et les arbitres officiels pour la rencontre. Lorsque je clique sur une des deux équipes, vous voyez que lorsque le secrétaire ou le responsable d'équipe a bien fait son travail sur le portail du Fed Insight, on retrouve automatiquement la liste de tous mes joueurs présents pour cette division, pour cette série. Voilà, ici ils sont par exemple 17 avec leurs photos, etc. Vous voyez que c'est très intéressant. Si je sélectionne tout le monde, en sélectionnant ici au-dessus tout le monde, ben forcément je me retrouve avec 17 joueurs, ce qui est beaucoup de trop. D'accord? Si je le fais par exemple, vous voyez automatiquement tout le monde est sélectionné. Je vais faire OK. Il va me dire tout de suite, ah, il y a trop de joueurs de fait. Et il y a en plus, je n'ai pas de capitaine de fait. Est-ce que je vais fixer cette erreur, c'est-à-dire la modifier? Je vais dire oui. Je vais dire par exemple, celui-ci c'est le capitaine. Voilà. Et je vais retirer des joueurs, par exemple, lui n'est pas ici, lui n'est pas là. Vous voyez, automatiquement ici, ça change. Je n'ai plus que 11 joueurs, un capitaine, ça fait 12 personnes. Alors, je vais mettre un joueur libéraux, par exemple, j'en ai un ou deux, c'est peu importe. Hein. OK? Donc j'ai 9 joueurs, un capitaine et de libéraux, total 11 joueurs. Je vais encore en prendre un pour en avoir 12, voilà. OK. Vous voyez, à ce moment-là, il est correctement bien mis. Ensuite, mon staff. Le staff, c'est quoi? C'est tout d'abord l'entraîneur adjoint, le kiné, le physio, etc., etc. Mais si je suis une équipe qui reçoit, ça concerne aussi
mon marqueur et mon délégué au terrain. Donc par exemple ici, Émile, je vais maintenir mon doigt sur Émile, vous voyez le petit crayon apparaître, je le maintiens pendant 2-3 secondes, voilà, je peux modifier son nom, prénom, etc., son numéro de licence, et je vais donc lui attribuer le rôle ici, donc en faisant bouger ma roulette, de marqueur, le premier ou le deuxième si je suis du club visité. Je n'ai encore qu'un, c'est un marqueur, donc je n'ai pas assez. Je vais additionner un officiel. Si j'en avais plusieurs si le club en avait additionné plusieurs, ils seraient tous présents et je choisirais au fur et à mesure. Ici, par exemple, je vais marquer DD, voilà, son nom de famille c'est Ertot. Licence, je n'ai pas besoin de le mettre. Voilà, par exemple, il va être coach. Je fais OK. Voilà, je vais encore additionner un field deputy. Field deputy, c'est en fait le délégué au terrain. D'accord? Comme je suis l'équipe qui reçoit, je dois absolument avoir au moins ces deux personnes-là prises. Je vais sélectionner tout le monde. D'accord? Voilà. S'il est d'accord, il passe automatiquement à l'étape suivante. Même chose. Donc ici, voilà, je vais prendre le numéro 3 comme capitaine. Je vais prendre le 12 et le 15 comme libéraux. OK, c'est bon tout de suite. Et mon staff, dans le cas présent, on va laisser les mêmes noms, hein, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais juste maintenir mon doigt pour lui attribuer le rôle d'entraîneur pour l'équipe adverse. Même si c'est le même nom, si c'est juste un essai pour vous montrer comment ça fonctionne. Je ne dois pas oublier de le sélectionner. Voilà. Si c'est bien un match officiel, ben, tous mes arbitres désignés vont apparaître directement ici dans cette liste. Ici, comme c'est un essai que l'on fait, je vais ajouter un arbitre, voilà, Jérôme Cornet, il va être le premier arbitre, voilà. Si j'ai un deuxième arbitre, je recommence avec additionner un officiel, etc., etc. Je sélectionne mon premier arbitre, je fais OK. Vous voyez, une fois que toute mon administration est bonne, tout devient blanc. OK. Vous voyez que, au fur et à mesure, l'administration est là, et je peux démarrer mon premier set. Il ne faut pas oublier évidemment de lancer le backup au fur et à mesure. Mais je vous l'ai tous enregistré. Hein. Donc voilà, mon premier match, il est là. Je n'ai pas encore démarré. Tout est complet. Non, c'est pas encore complet. J'ai pas de signature et je n'ai pas uploadé le match après. Ça, on verra au fur et à mesure plus tard. D'accord? Voilà, donc je vais démarrer mon premier set. Je vais regarder mon roster, ça c'est ce que je vais présenter à l'arbitre une fois que mes joueurs sont tous bien repris sur mon équipe. Voilà, les photos sont présentes, si les photos sont là, etc., etc. Voilà par exemple le coach de l'équipe A, le coach de l'équipe B, j'ai un field deputy, donc un délégué au terrain, et j'ai le marqueur ici présent. Vous voyez, le capitaine, etc., les coachs adverses n'ont pas encore de signature, c'est tout à fait normal. Voilà mon libéraux, mon deuxième libéraux, mon premier, deuxième libéraux, etc. Ça pour les deux équipes. Je peux sortir tous ces tableaux-là par le nom des équipes ou bien par leur identification. C'est un petit peu comme on a envie, mais ça ne change strictement rien du tout. Donc ça, c'est l'étape où l'arbitre peut vérifier avant le début de la rencontre la présence de mes joueurs. Ici, au moment du tirage au sort, l'arbitre va me signaler, ils ont le service. C'est toujours pour l'équipe A qu'on commence. Hein. D'accord? L'équipe A, je vous rappelle, ça se trouve à la gauche de la table, devant soi, la table du marqueur. Il a le service, il commence du côté B. OK. Et maintenant, je vais signer. Hop. Voilà. C'est-à-dire qu'après le tirage au sort, comme toutes les rencontres, les marqueurs, coachs, etc. doivent signer ma rencontre. Doivent effectivement bien approuver que mon équipe est bien complète. Voilà, je signe le capitaine, l'entraîneur. C'est même comme une feuille en papier et on se dit, oh, on ne sait pas lire, ben ce n'est pas grave. Bien souvent, sur le feuille papier, on ne savait pas beaucoup mieux lire les signatures des gens, donc ça ne change pas très bien, mais ça garantit quand même, effectivement, tout est bon. Et puis voilà, donc je peux revoir éventuellement mon roster ici présent, et je vais voir que dans le fond, voilà, mon capitaine, les coachs, tout ça ont bien signé, tout est correct. Je vais maintenant